L'amour, l'amour c'est super. Mais attention, hein, parce qu'il y a amour et amour. La newsletter de demain, Secret Sauce, elle va traiter d'un cas d'amour très particulier, celui de l'entrepreneur qui tombe amoureux de son offre. Alors, je vous explique en quoi c'est piégeux, en quoi ça peut être une relation absolument catastrophique, mais ce soir, je vais juste vous raconter une histoire hyper simple, une histoire d'amour. Il y a quelques années, j'avais commencé mes activités de conseil aux dirigeants et j'ai un entrepreneur qui me contacte parce qu'il a une super technologie. Donc moi j'aime la tech depuis très longtemps. Un entrepreneur, donc quelqu'un qui prend des risques, qui a une super technologie, qui veut des conseils ou des informations, ben je le vois. Donc on se voit pour un café en début d'après-midi. Il arrive et il est décidé. Donc d'abord, il m'explique son parcours, ce qu'il a fait, ce qui l'a amené à être entrepreneur. Et le gars a un parcours super solide en électronique et microélectronique. Alors que moi, c'est un secteur que je connais pas bien. Hein. Moi, mon métier, c'est l'innovation et les usages, hein, par exemple, et le marketing de l'innovation, ce genre de choses. Donc c'est pas la tech elle-même, même si elle me passionne, mais le gars a l'air d'avoir un parcours vraiment solide en microélectronique et électronique, et il arrive avec une nouvelle technologie. Et il m'explique qu'il arrive avec une innovation de rupture. Un truc de fou. Et il m'explique sa technologie. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la technologie elle-même, hein, c'est ce que la technologie va faire. Mais il m'explique qu'il a quelque chose qui va vraiment révolutionner le secteur. Alors, je ne rentre pas dans le détail de l'innovation elle-même, je vais plutôt utiliser une analogie pour que vous compreniez exactement la situation. Imaginez, vous avez une imprimante, elle imprime un papier en 3 secondes. Hein, c'est une imprimante rapide, elle imprime en 3 secondes. Lui, il arrive avec une technologie, au lieu d'imprimer en 3 secondes, il imprime en 2 secondes 8. Et c'était le même ordre d'idée. En fait, sa technologie permettait de faire la même chose que les autres, mais un tout petit peu plus rapidement. Alors moi, je lui demande, je lui dis, mais cet écart de vitesse, est-ce que c'est vraiment significatif? Et lui, il me dit, mais oui, c'est une innovation de rupture, la technologie a rien à voir, c'est vraiment très différent, c'est organisé d'une manière différente, on utilise des technologies différentes, la microélectronique est différente, le logiciel aussi, c'est vraiment très différent. Et je lui dis, oui, mais l'écart, il n'a pas l'air sensible pour l'utilisateur. Et lui m'explique qu'en fait, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que la technologie est complètement nouvelle. Et là, vous avez un cas d'un inventeur qui est tombé amoureux de son offre. Il est tombé amoureux de son innovation. Il est tombé amoureux de sa technologie. Il ne voit pas, en fait, qu'il y a un problème dans la mise en œuvre. C'est-à-dire que sa technologie, elle n'affecte pas les usages. Si vous arrivez avec une imprimante qui, au lieu d'imprimer en 3 secondes, imprime en une demi-seconde, là, vous changez complètement les usages. Sauf que lui, en termes d'utilisation de son innovation, on était à peu près au même niveau. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas d'usage très différent. C'était la tech qui était très différente. Donc lui, il m'explique que les perspectives sont folles. Mais en termes d'usage, il n'y a pas de différence. Donc, j'explique dans la newsletter, euh, moi, j'ai pas pu l'aider, parce qu'en fait, à chacune de mes objections, il m'expliquait qu'en fait, la technologie était bien, bien meilleure que tout ce qui se faisait sur le marché. Il l'a lancé, il s'est craché. Aujourd'hui, il est salarié. Mais c'est pas ça qui compte. Il a essayé, et c'est génial. Le mec est hyper brillant. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que quand un entrepreneur tombe amoureux de son offre, il ne voit plus le problème de ses prospects. C'est-à-dire que là, il ne voyait plus quel problème il réglait. À chacune de mes oppositions, en termes d'usage, en termes de perception du prospect, en termes de marketing, de résolution de problèmes, enfin, sur tous ces points-là, il me répondait par une avancée technologique. Les gens n'achètent pas une avancée technologique. Ils n'achètent pas votre offre. Quand ils achètent quelque chose, les gens, en fait, ils achètent une solution à un de leurs problèmes. Et ils évaluent votre prix à la douleur de leurs problèmes. Ça veut donc dire que si vous tombez amoureux de votre offre, vous oubliez complètement la douleur de vos prospects et donc de vos clients. Voilà, c'était une petite vidéo rapide. J'en parle en détail demain dans Secret Sauce, donc demain matin, tous les samedis matins à 8h30, avec 2 canaux, le canal LinkedIn, le canal mon site web. Vous pouvez me retrouver sur jean-philippe-timsit.com pour vous abonner, ou alors vous vous abonnez sur LinkedIn, hein, sur mon profil, vous connaissez le truc. Et on se voit demain à 8h30. Je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.